Bonjour à tous, première vidéo d'annonce. On va commencer par celles qui ont été révélées le 15 août à 21 h par RDU, qui a dévoilé les bêtes, les mechas, les LM et les serviteurs neutres. Donc j'ai tout screené et comme ça, je vais vous faire la trad au passage parce que je sais que certains d'entre vous peuvent avoir du mal avec l'anglais et aussi se dire bon, qu'est-ce que ça vaut ces cartes là. Donc l'idée c'est de vous faire une review à chaque fois qu'il y a une annonce, comme ça je vous dis un peu ce que j'en pense. Alors on a ce petit limon en armure qui gagne +1/+1 et taunt. Donc en fait ça vous donne 4 slimy shield qui ont +1/+1 et taunt. Mais là c'est le doré. Alors j'imagine que ça doit en donner que 2. Il est pas mal, hein. Il est plutôt fort lui je trouve. C'est un T2 et du coup c'est un neutre. Donc c'est un bon T2 je trouve. Ensuite on a ce petit... ce balayeur. On va l'appeler le balayeur. Non... Groundkeeper, c'est un peu qui prend soin des sols, donc quand même en armure. Cri de guerre donne taunt à un perso, et si s'il l'a déjà, ça lui enlève. Ah c'est pas mal, il y a une histoire d'enlever, de remettre les taunts. C'est un tour 3 et c'est une 5-6, c'est plutôt fort je trouve. En fait, il peut enlever les taunts. Alors ça, c'est bien parce que des fois, on se plante et des fois, on change d'avis. Et des fois, selon la méta, on a besoin de changer, donc contre qui on tombe, etc. Donc je trouve ça plutôt fort. Ensuite, on a une petite fée, celle qui raconte des contes, on va dire. Cri de guerre, si vous avez perdu votre dernier combat, donne à vos personnages +2/+1. Ah c'est bien parce qu'on avait déjà le gars qui se revendait pour plus de pièces d'or si on avait perdu l'ancien combat. Je trouve que ça peut être pas mal, ça peut être assez fort pour EP. Et justement, si on a perdu le combat, c'est que ça s'est pas très bien passé, donc plutôt sympa. Ensuite, on a la constellation qui... alors, c'est bien parce qu'on l'a la normale, qui est une 4-2 qui donne 1/+1 à vos personnages de niveau de taverne s'ils sont de nature différente, et en doré ça donne +2/+2 et c'est une 8/4. Ça remplace un peu la tasse. Je sais pas si la tasse va disparaître, mais probablement si on a ça. Nuisano, qui est une bête, attaque aussi un autre ennemi aléatoire. Du coup, ça veut dire que c'est aléatoire, donc c'est pas comme le pirate qui donne sur le côté, mais c'est plus aléatoire, ça peut être fort en vrai. À voir. À voir, je la trouve jolie, en tout cas le skin est sympa. Nous avons maintenant une autre bête qui ressemble à un hippogriffe, on va l'appeler l'hippogriffe. Après qu'une bête est morte, ça la fait venir de votre main pour ce combat seulement. Ça peut être pas mal, c'est un tour 3. Je sais pas, faut le voir en jeu celui-là, parce que je vous avoue que dubitative. Tout ça, tous ces mechas, ce sont ces mechas qui s'en vont. Donc on n'a plus le golem des moissons, on n'a plus celui qui se magnétisait, on n'a plus l'ennui aux troupes. On n'a plus le mecha Jaraxxus, le cyborg Drake qui s'en va aussi, et le petit robot avec le bouclier divin s'en va aussi. Tout ça, au revoir. Et on a des nouveaux mechas, pour compenser, forcément. Quand vous magnétisez n'importe quel personnage, ça lui donne à lui +1/+1. Est-ce que ça marche sur lui-même? Je pense que oui. Il est assez fort quand même, hein, parce que après il faut voir avec les mechas qui sont partis, les magnétismes où ça en sera, mais je le trouve plutôt fort. La barricade, ça a taunt, et quand elle l'attaque, ça change ses stats avec 1 point de vie, quand c'est possible. Donc en fait, elle essaye de survivre un max, c'est assez adaptable ça, hein. Ça m'a l'air fort, ça m'a l'air plutôt fort. On a maintenant les LM avec un dueliste à joyaux qui a taunt et qui, quand
quand le taunt revient, ça lui donne 1 point de vie en plus. Ça peut être fort, surtout que c'est une 3-4, c'est une taverne 2. Je trouve fort, moi, lui. Ouais, je l'aime bien. La petite étincelle. Je pense que c'est une bonne trad. Cri de guerre donne à vos autres personnages +1/+1. C'est une taverne 3, c'est une 5-2. Je pense que c'est le genre de truc qu'on va acheter pour revendre, quoi. Après, ça reste une 5-2, donc ça peut être fort, surtout en taverne 3, mais pour après, je suis pas sûre qu'on le gardera, quoi. Ensuite, on a la flamme émergente. Donne +1/+1 à un autre élémentaire, et ça s'améliore par le nombre de refresh qu'on a fait ce tour-ci. Alors, avec l'élémentaire qui refresh gratos, et la petite étincelle là qui fait les refresh gratos, ça peut être fort, ça. En fait, ça va jouer sur les refresh, les éléments, j'ai l'impression. Et la Carbonic Copy, qui donc la copie de carbone, voilà la copie de carbone. Au début de votre combat, ça invoque une copie de ce personnage. Donc je pense que avec les stats copiées, j'imagine, vu le nom de la carte. Donc je pense que ça peut être pas mal, assez fort. En fait, il faut la up, quoi, parce que c'est quand même un tour 5, il faut qu'elle grossisse bien, quoi, pour que ça vaille le coup. Ouais, assez sympa. Et c'était la dernière carte, du coup, là, on a vu Elem, Mecha et Bête. Et bah, à la prochaine vidéo avec les autres annonces.